puissant est tombé. C'est Le témoin qu'elle a donné, c'est Dieu qui l'a délivré. Nous les voyons. On l'a déjà attaché. Elle était saisie comme ça. Elle est devenue une proie comme ça. Si Dieu n'avait pas agi, cet homme ne va jamais lui dire. Voyez, là où ils sont arrivés actuellement, on va te tromper. On ne va pas te dire les sacrifices que tu auras à faire après. On dit seulement tu vas t'inscrire seulement. Et on va te faire carte de membre. Tu vas aller faire des sacrifices aux orphelins. Et après, l'argent vient. Mais le reste, on ne va pas te dire. C'est quand tu vas arriver en profondeur, tu vas commencer à découvrir certaines choses. Et on va te dire, non, c'est comme ça. Hein? Si tu sors, tu vas mourir. Et tu deviens fou. Et c'est vrai. Tu ne peux plus faire demi-tour. Je prie que Dieu te préserve de ces choses. Amen. Tu ne seras pas victime de ces choses. Amen. Tu ne seras pas victime. Amen. Et je bénis également. Vous voyez, ce programme a béni des gens. Il y a le jeune homme dont sa femme a accouché. Elle va venir nous témoigner. Elles sont venues premier jour, première rencontre. La dame n'arrivait pas à dormir. Mais quand elles sont rentrées là, elles sont venues toucher la dame, j'ai prié avec elle. Elle est rentrée, elle a bien dormi. Les deux ont dormi jusqu'au petit matin. Et ils ont dépassé le temps même de se réveiller. Il y a son ministère spirituel ici. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Ce matin, le Seigneur va te parler. Et nous sommes dans 1 Chronique 28, verset 9. 1 Chronique 28, chapitre 28, verset 9. 1 Chronique. 1 Chronique. Oui. Amen. Et toi, Salomon, mon fils. Lisons ensemble. Dis, et toi, Salomon, mon fils. Connais le Dieu de ton père. Et sers-le. D'un cœur dévoué. Et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs. Et pénètre tous les desseins. Et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Parole de l'Éternel des armées. Amen. Le thème du message de ce matin est intitulé « Connais le Dieu de ton Père ». Dis à quelqu'un, connais le Dieu de ton Père. Il dit, connais le Dieu de ton Père. Ça, c'est le conseil. C'est un conseil prophétique que David, qui voit qu'il est en train de finir ses jours sur la terre, et il a appelé son fils Salomon. D'abord, il a rassemblé tout le peuple avec tous les anciens. Et il leur a donné des conseils sur comment ils vont vivre pour maintenir le pays de Canaan, le pays que Dieu leur a donné à perpétuité. Et que cet héritage soit transmis de génération en génération.
Et quand il a fini de parler au peuple et aux anciens, il s'est tourné vers son fils Salomon. Et dit, mon fils Salomon, il dit, connais le Dieu de ton père. Amen. Le conseil que David a pu donner à Salomon ici, c'est ce qui a changé l'histoire de David. Si vous voulez réussir dans la vie, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que des gens qui se réclament de Dieu, vous devez connaître le Dieu de votre père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et vous devez connaître ce Dieu. Pas seulement connaître Jacob, pas seulement connaître Isaac, pas seulement connaître Abraham, mais connaître d'abord le Dieu de votre père. Tu n'as pas besoin de connaître Maurice Oye. D'abord, tu dois d'abord connaître le Dieu que Maurice Oye adore. Dis à quelqu'un connaît le Dieu que Maurice Oye adore. Connais le Dieu que Maurice adore. Connais le Dieu que Maurice Oye adore. Ça veut dire il faut avoir un lien, une relation intrinsèque entre Dieu avant que la bénédiction te soit libérée au travers de l'homme de Dieu. Pour que Dieu te bénisse au travers de son serviteur, tu dois connaître le Dieu qu'il adore. Tu dois avoir de relations avec son Dieu. Ouais, beaucoup de personnes viennent à l'église, mais ils n'ont pas de lien avec le Dieu du prophète, mais ils ont seulement de relations avec le prophète. Et quand ta relation est limitée au prophète, tu vas rater les bénédictions de Dieu. Dis à quelqu'un que ta relation ne se limite pas à l'homme. Mais au-delà de l'homme, il faut voir Dieu. Amen. Si c'est par rapport à moi que tu viens adorer ici et tu ne connais pas ce Dieu que j'adore, tu ne pourras pas l'adorer en esprit et en vérité parce que ce Dieu est invisible, mais moi je suis visible. Ce Dieu est omniscient, il est omnipotent, il est le Dieu qui est omniprésent. Le Dieu qui connaît tout, même ce que tu penses actuellement. Et il est plus grand que ce que tu peux imaginer. Donc, si tu connais ce Dieu-là, ton adoration va changer. La révélation que tu as du Père va transformer ta vie. Ça va changer ta manière d'adorer. David dit à Salomon, ce qui a fait que j'ai pu garder le pouvoir, j'ai pu garder le trône jusqu'à présent, jusqu'à ma vieillesse, parce que David a connu une vieillesse heureuse. Et David a bien fini. Mais Salomon n'a pas pu bien finir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris en compte les conseils que David, son père, lui a donnés. David lui a dit, si tu cherches Dieu, il va se laisser trouver par toi. Si tu l'abandonnes, tu le rejettes, il va aussi te rejeter. Ça veut dire, il n'y a rien d'acquis dans ce monde. Il y a quelqu'un, il n'y a rien d'acquis dans ce monde. Il n'y a rien d'acquis. Tu dois continuellement chercher Dieu. Tu dois continuellement adorer Dieu. Tu dois continuellement rester obéissant à Dieu. Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Alléluia. Il dit à David, à Salomon, il dit, mon fils, si tu vas
maintenir ce pouvoir, nenye bena na le si tu vas pouvoir gérer ces gens, ne atema kpɔ ame yawo si tu vas pouvoir réussir, ne nu atema dedi na wa connais le Dieu que j'adore. jesi mawu yi ke subɔ me Ça veut dire, egɔme nye be attache-toi à ce Dieu. wu ɖe mawu ma ŋuti. Et la Bible dit, ceux qui connaissent leur Dieu Eye biblia na mienye ame yiwo ko jesi agissent woƒe avec mawua quoi? Fermé. Fermeté. wɔwɔna nu kple le Daniel dzɔdzɔenyenye chapitre me. 11, verset 32. Daniel Et ceux qui chapitre- connaissent leur Dieu, Ame yiwo ko jesi woƒe mawu ils agissent woɖena avec fermeté. kple dzodzo nyanyanya Ils adorent eye wosuna avec fermeté. kple dzodzo nyanyanya Ils adorent wosuna avec sincérité. kple nyateƒetɔ Ils sont fidèles à Dieu. wonye nuteƒewɔla na mawu. Mais ceux qui ne connaissent pas le Dieu de leur Père, Eye wo ƒe be jesi wo fofo ƒe mawu wa ils adorent wosuna bɔ d'une façon zigzag. glamaglama. David connaît le Dieu de son Père, David jesi fofoa ƒe Abraham. Abraham. Isaac connaît le Dieu de son Père. Isaac jesi etoa ƒe mawu. Son père Abraham, il connaît son Dieu. Abraham jesi yeƒe mawu. Le fils d'Élie Elia ƒe viwo ne connaissait pas Dieu. wome jesi mawu Ils ne connaissaient pas le Dieu de leur Père. wome jesi wo fofo ƒe mawu o. Élie a adoré Dieu. Élie a été Elia sacrificateur. enye vɔsala. Il a bien servi Dieu jusqu'à sa vieillesse. Mais ses fils Vɔgake eƒe viwoa n'ont pas de lien avec Dieu. womeɖo katata gba kple mawu o. Tu peux venir dans une église Atema va hame aɖe me. et tu peux être ami, tu peux être connecté à l'homme de Dieu Atema tsa kple mawu ƒe ame. et rater Dieu. Vɔ ada ƒu mawu. Mais si c'est Dieu qui est dans ton cœur, Vɔ nenye be mawu ye le wo dzimea, tu ne vas pas t'amuser. magble o. Mais si c'est l'homme, Vɔ nenye be ame si c'est Maurice que tu nenye vois, be Maurice yi ke kpɔm nele, tu peux me tromper. atema ble nyea, Tu peux se jouer de moi. atema wɔ nanɔme. Mais Dieu, tu ne peux pas le tromper. Vɔgake mawu ya matema ble. Donc, c'est la raison pour laquelle il dit, si tu connais le Dieu de ton Père, tu sais que c'est un Dieu qui est jaloux. C'est un Dieu qui honore ceux qui l'honorent. C'est un Dieu qui bénit. C'est un Dieu qui bénit. C'est un Dieu qui change l'histoire des gens. Ton père physique peut mourir, mais lui ne meurt pas. L'homme de Dieu peut mourir, mais son Dieu ne meurt pas. Alléluia. Connais le Dieu de ton Père. Attache-toi à Dieu. Voyez, si tu connais le Dieu que nous adorons ici, tu ne vas pas t'amuser. Tu ne vas pas t'amuser. Beaucoup de personnes s'amusent parce que vous ne connaissez pas le Dieu que Maurice adore. Si vous avez un lien avec ce Dieu, si vous découvrez vraiment que c'est un Dieu puissant, tu ne vas pas venir ici t'amuser. Tu vois, les gens, ils viennent, ils s'asseyent, ils s'amusent, ils font des choses, ils sont distraits. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas le Dieu que tu viens chercher. Tu crois que c'est un homme. Quand quelqu'un ne connaît pas le Dieu de son Père, quand ton Père spirituel n'est pas là, tu ne peux pas venir à l'église. Tu veux avec quoi? Tu ne peux pas venir à l'église. Mais quand tu connais le Dieu de ton Père, même s'il est en voyage, même s'il est parti en retraite, tu vas être à l'heure tout comme s'il est là. Parce que tu n'adores pas un homme, mais tu adores le Dieu de ton Père. Dis Amen. Si tu connais le Dieu de ton Père, tu ne vas pas venir à l'église en retard. Tu vas dire que tu es ouvrier. Tu viens à l'église en retard. Tu vas dire que tu viens à l'église ici. Et tu vas venir aujourd'hui. Demain, tu ne viens pas. Non. Tu vas être assidu. Tu vas être régulier. Ceux qui ne connaissent pas,
le Dieu de leur père. Ils s'amusent. Isaac connaissait le Dieu de son père Abraham. Lisons Genèse 26. Genèse 26, premier verset rapidement. Genèse 26. Oui. Pour la première famille, rapidement. Outre la première famille qui eut lieu au temps d'Abraham, Reprends. il eut une famine dans le pays. Oui. Outre la première famille qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Le verset 3. Séjourne dans ce pays-ci, si je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta prospérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Amen. Ça va. Je vais faire quoi? Je tiendrai le serment que je fais à ton père qui? Abraham. La Bible dit, il y a eu une famine dans le pays de Guérar. Les gens fuient pour retourner en Égypte. Isaac aussi était en train de réfléchir. Mais la Bible dit, Dieu lui est apparu. Et Dieu lui a dit, Isaac, ne fuis pas, ne retourne pas en Égypte. Ouais, beaucoup de ceux qui ne connaissent pas le Dieu de leur père, quand il y a un problème, quand il y a une situation, ils retournent dans le monde. Il dit, toi Isaac, reste dans ce pays-ci, séjourne dans ce pays-ci. Il dit, je te bénirai, je serai avec toi. Il dit, je vais garder l'alliance, le serment que j'ai fait avec Abraham ton père. Et à cause de cela, je vais te bénir. Amen. Isaac connaît le Dieu de son père. Pas seulement aller à l'église, mais connaît le Dieu de cette commission. Amen. Connaît le Dieu de cette commission. Établir un lien avec eux. Quand tu viens ici, viens avec l'intention d'adorer Dieu. Ne viens pas à cause de l'homme de Dieu. Ne viens pas à cause d'un frère. Ne viens pas à cause d'une soeur. Ne viens parce que tu as un lien avec Dieu. Tu connais ce Dieu. Tu aimes ce Dieu. Quand tu adores de cette manière, quand tu es en situation, ce Dieu va se révéler à toi. Abraham est mort. Mais l'alliance ne meurt pas. Dis à quelqu'un, l'alliance ne meurt pas. Quand tu connais le Dieu de ton père, ce que ton père a laissé, c'est l'alliance. Ton père peut mourir, mais ton père est en alliance avec Dieu. Et ce qui a fait que ton père a pu réussir, c'est le fait qu'il a gardé l'alliance. Il est resté obéissant à Dieu. Et Dieu l'a rendu prospère. Abraham était tellement riche. Abraham avait tout. Il avait de l'or, il avait de l'argent, il avait des serviteurs, il avait des esclaves, il avait tout. Il avait des animaux, différents types d'animaux. Il avait tout ce qu'il faut. Mais Isaac, parce qu'il connaît le Dieu de son père, la Bible dit lui aussi, il fut très riche. Amen. Quand tu connais le Dieu de ton père, la manière dont ton père a adoré son Dieu, il a été obéissant. Il craint Dieu. Toi aussi, tu vas craindre Dieu. Toi aussi, tu vas aimer
Dieu. Comme il a gardé l'alliance avec son Dieu, toi aussi tu vas garder cette alliance. C'est vrai que ton père est mort, mais l'alliance ne meurt pas, elle va continuer à parler en ta faveur. Je prie que l'alliance du sang de Jésus parle en ta faveur. Dieu lui dit, reste dans ce pays. Au verset 6, la Bible dit, Abraham et Isaac plutôt sema dans ce pays. Et Dieu le bénit. Et il est devenu riche. Dieu l'a multiplié. Lisez verset 12. Lisez verset 12. Oui. Oui. Il recueillit cette année-là le centuple. Car l'Éternel fait quoi? L'Éternel l'a béni. Amen. L'Éternel l'a béni. Lève ta main droite. Là où les gens ont semé, ils n'ont rien reçu. Je prophétise. Comme tu prends la décision de connaître le Dieu de cette commission et de s'attacher à lui. Là où les gens ont semé, n'ont rien trouvé. Je te vois moissonner au nom de Jésus. Amen. Tu vas moissonner au nom de Jésus. Amen. Tu vas moissonner au nom de Jésus. Là où les gens fuient, toi tu ne fuiras pas. Dis Amen. Donc Isaac allait fuir. Mais Dieu lui a apparu. Parce que Isaac connaissait le Dieu de son père. Alléluia. Si tu ne connais pas le Dieu de ton père, s'il n'est pas là, l'ennemi va t'attaquer. Mais si tu connais son Dieu, la nuit tu es dans ta chambre, tu dors. Le prophète il est là, il n'est pas là. Dieu est là. Il est là pour défendre ta cause. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te sauver. Abraham, Isaac a semé dans cette sécheresse. Et Dieu l'a béni. Et il est devenu fort riche. Jusqu'à ce que même ses ennemis, les gens de Guérard, qui l'ont chassé, sont venus faire la paix avec eux. Tes ennemis feront la paix avec toi. Quand tu connais le Dieu de ton père, même ceux qui t'attaquent, ils vont découvrir que Dieu est avec toi, que tu es plus puissant qu'eux. Et ils seront obligés de venir faire la paix avec toi. Parce qu'ils ont peur que dans l'avenir, ils auront des problèmes et tu vas les détruire. S'ils ne viennent pas faire la paix avec toi. Les gens de Guérard sont revenus avec chez Isaac. Ils ont dit, nous savons, nous voyons que Dieu est avec toi. Et tu es plus fort que nous. Fais la paix avec nous. Il y a une alliance entre nous. Isaac dit, ne m'avez-vous pas renvoyé? Oh, pardon. Nous reconnaissons que Dieu est avec toi. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Aucune situation ne dépasse. Seulement notre problème, c'est qu'on ne cherche pas Dieu. Cherche Dieu. Jacob connaissait le Dieu de son père. Jacob. Et quand quelqu'un connaît le Dieu de son père, c'est ceux qui connaissent le Dieu de leur père qui reçoivent le manteau du père. Dis Amen. Amen. C'est ceux qui connaissent le Dieu de leur père qui reçoivent le manteau de leur père. Le manteau n'est pas donné à un enfant parce que tu es enfant. C'est pas parce que tu es enfant de Maurice. Le manteau va venir automatiquement sur toi. Le manteau vient sur les enfants qui connaissent le Dieu de leur père. Yes. Le manteau tombe sur
les fils spirituels Àwọn ẹgbẹ́ náà gbọ̀gbọ́n mi qui connaissent le Dieu de leur père. Ẹgbẹ́ Mawu. C'est pourquoi Esiata. Isaac Isaac. a reçu le manteau d'Abraham. Exɔ Abraham ƒe. Parce qu'Abraham était un prophète. Elabe Abraham nye Isaac nyagblɔɖila.